ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et des fils qui vite filent. Les découvreurs chevauchent déjà d'autres chimères pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Quelle chaleur, c'est pas tenable. Oh. Ah, mais où est donc Maestro? J'arrive. Que le canicule, enfin je veux dire la chaleur. Savez-vous ce que c'est que la chaleur? C'est quand la température monte? Sur la plage, en plein soleil. Quand j'ai 0 à l'école et que je rentre, alors là, ça chauffe. La chaleur, c'est le feu. C'est intéressant ça. Et le feu alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand ça brûle, non? Vous vous souvenez de Démocrite le grec? Il y a dans la nature 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Cette branche vient de la terre. Et elle se transforme en feu. Non, Métros, il n'y a pas 4 éléments. Il y a un élément de base, un seul, l'atome. Ah, mais c'est insupportable, quelle chaleur. Veux-tu m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Merci. Et 2000 ans plus tard, au XVIIIe siècle, on continue à dire qu'il y avait 4 éléments, la terre, le feu, l'air. Enfin, Tenez, voilà. Mais une nouvelle science, la chimie, allait naître et grâce à elle, on allait pouvoir expliquer de quoi les choses étaient faites. Et qu'est-ce qu'il a inventé, la chimie? Plusieurs savants y ont contribué, mais c'est surtout Lavoisier, un Français, qui hélas mourut guillotiné. Ah, on lui a coupé la tête. On lui a coupé la... Oh non, il ne faut pas rire, ce fut une tragédie. Bon, Lavoisier, donc... La chaleur est un élément très particulier. Et cet élément, on l'appelle plus scientifiquement le phlogiston. Oui, monsieur Lavoisier. Sait-on de quoi est fait le phlogiston, maître? Non, enfin pas exactement. Mais un jour proche, soyez-en certains, on le saura. Et si on ne sait pas ce que c'est, pourquoi en parler? Eh bien ça alors, le phlogiston ne passe plus. Dis donc, mon Lascar. Il y a erreur, je ne suis pas un agneau, plutôt un loup. Pitié, monseigneur, je croyais... Je ne voulais pas... Les bonnes gens de Paris méritent un meilleur éclairage que cela. À 23 ans, Lavoisier recevra la médaille d'or du roi Louis XV pour son étude de l'éclairage de Paris. À 25 ans, il sera élu à l'Académie des sciences. Et cette même année, il va acquérir la charge de fermier général qui plus tard va lui coûter la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un fermier général? À l'époque, un fermier général était un percepteur d'impôts. Et pourquoi ça va lui coûter la vie? Tu verras, tu verras.
descendre la belle eau de la Seine. Messieurs, le problème est grave. Il n'y a plus assez d'eau propre pour la ville de Paris. Celle de la Seine est impure. Il faut installer des pompes pour amener l'eau des sources. Ça ne servirait à rien. De toute façon, l'eau se transformerait en terre. Comment le savez-vous, monsieur? C'est connu, jeune homme. Comment vous appelez-vous déjà? Antoine Lavoisier. Eh bien, monsieur Lavoisier, quand on laisse l'eau dans un récipient, un résidu de terre s'y forme et le poids de l'eau augmente, car la terre pèse plus lourd que l'eau. Non, ça m'étonnerait. De l'eau pure reste pure, sauf si quelque chose y est ajouté. Alors, jeune homme, vous allez réfuter ce que reconnaît la science? Oui, et je vais le prouver. Je vais les distiller encore une fois pour avoir de l'eau tout à fait pure. On va savoir si la vapeur d'eau se transforme vraiment en terre. J'ai là de l'eau pure. Oh! Toujours pas de terre. Un mois a passé. Voyons. Tiens, y aurait-il de la terre? Alors, vous voyez bien, jeune homme, en s'évaporant, l'eau se change en terre, je l'ai bien dit. Bien, donc, alors, dans ce cas, le flacon devrait peser plus lourd, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, puisque la terre pèse plus lourd. Eh bien, je parie qu'il n'a pas changé de poids. Voyons. Donc, il pesait au début 2 livres 3 onces de gros et 15 grains. Voyons maintenant. Sur la balance, voilà. Maintenant, les poids, 2 livres 3 onces, 2 gros et 15 grains. Et voilà, alors? Pourtant, il y a de la terre. Attendez, on va peser l'eau. Bon. Ce que vous croyez être terre n'est que débris de ce flacon. Non. Ce n'est pas l'eau qui s'est transformée en terre. La terre vient du sol, cette fois. Ça ne se passera pas comme ça. Il me paiera, ce Blondbec. C'est que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Vous comprenez, les enfants? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une grande découverte de Lavoisier, le début de la chimie moderne. Voyez-vous, mon ami, le feu est un grand mystère que je veux comprendre. Toutes ces flammes qui jaillissent du bois et nous communiquent leur chaleur... Oh, père! Oh non! Je ne veux pas! Que ne veux-tu pas, mon enfant? Le comte d'Amerval, il est laid, il est vieux, il n'est pas drôle du tout. Mais c'est un conte, voyons, et puis c'est l'ami du ministre des Finances, cela peut être utile. Marianne, je ne t'ai pas présenté Monsieur Lavoisier, un collègue agent des impôts, mais un savant aussi. Oh! Ah! Oh ben... Je vous prie de m'excuser, je suis confus. Oh. Je suis désolé, Monsieur le comte d'Amerval désire vous voir. Charmant enfant. Quel charmant enfant. Je suis ravi. Ah oui, ravi. Croyez-moi, si vous insistez, je consens bien volontiers à ce mariage, soyez-en sûr. Mais je n'insiste pas, monsieur. Voyons, ma fille, enfin. Pardonnez-lui, monsieur le comte. C'est rien. Charmante. L'émotion, je comprends. Vous serez comtesse. Bah, comment? Oh.
Vous venez donc, cher comte, demander la main de ma fille. C'est qu'elle est si jeune. Si jeune, oui. Si jolie, si avenante. Oui, si jolie. Ah, elle est... Mais oui, je vous fais donc l'honneur de demander la main de Non, votre fille. non. Marianne, voyons mon enfant, une demande en mariage et de monsieur le comte. Ton cœur ne bat-il pas de joie? À ce qu'il me semble, le cœur de votre fille ne bat pas plus que d'habitude. Qui est là? Rien, c'est Antoine Lavoisier, fermier général et savant. Fermier général? Ma jeune enfant, vous rendez-vous compte? Un comte vous demande votre main, ça compte un comte. Oh, mais attendez, auriez-vous un autre soupirant? Oh! Je vais le pourfendre sur l'heure. Oh. Ah, bah. Voyons Lavoisier, que veulent dire Cécile Magré? Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. C'est ridicule, vous la connaissez à peine. Assez pour l'aimer. Je le sens, moi, mon cœur qui bat. Comment pourriez-vous hésiter entre cette espèce de pantin maladroit et moi, le comte d'Amerval, aux ancêtres glorieux et ami intime du ministre des Finances? Mais je n'hésite pas, monsieur. J'accepte avec joie et bonheur, monsieur Lavoisier. Cher Monsieur Presley, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'Académie des sciences. Nous sommes impatients de connaître le résultat de vos expériences. Et moi, sœur Lavoisier, j'aimerais votre avis. Gentlemen, lorsqu'on chauffe du mercure calciné, on obtient un air particulier. Nous appelons ça de l'oxygène. Il y a donc dans l'air deux sortes d'air. L'hiverne, il y a l'air, un point c'est tout, et puis il y a le phlogiston qui transporte la chaleur. Mais non, le phlogiston n'existe pas. Il y a un air qui permet au feu de brûler et un qui ne le permet pas. Regardez. Vous voyez? Le bon air est consumé, la bougie s'éteint. C'est parce que le phlogiston est parti. Par où? Il n'est pas sorti de la cloche. Regardez maintenant ce que fait le bon air. Bravo! Ce sont des tours de passe-passe. Vous n'allez pas nier l'existence du phlogiston. C'est écrit là-dedans. Certaines vieilles idées, même écrites, sont fausses. Voilà tout. Seule l'expérience scientifique apporte des idées nouvelles. L'hiverne que tout ça.